Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur ma chaîne YouTube MediInfo. Aujourd'hui on va parler sur les contusions rénales, bien ce qu'on appelle les traumatismes rénaux. Il faut savoir que c'est une pathologie fréquente actuellement en augmentation. Le plus souvent ce sont des traumatismes fermés qui représentent 90% et les traumatismes ouverts sont plus rares, représentent 10%. Elles touchent avec prédilection l'adulte jeune de sexe masculin. Le pronostic vital est mis en jeu dans un premier temps, puis le pronostic fonctionnel du rein continue. La meilleure connaissance des lésions est la seule garantie d'un traitement adapté. Pour cette raison, je voulais vous présenter une classification nouvelle, ce qu'on appelle AAST, American Association Surgery of Trauma. C'est ça l'abréviation. Et il faut savoir aussi que l'attitude thérapeutique est actuellement de plus en plus conservatrice. En ce qui concerne quelques rappels épidémiologiques, on va dire que 10% de l'ensemble des traumatismes viscéraux sont des traumatismes qui touchent le rein. Ça veut dire 10%, elles représentent 10% de l'ensemble des traumatismes viscéraux et 3% de l'ensemble de l'hospitalisation en unité de traumatologie. Il faut savoir que le mécanisme lésionnel suivant un choc direct, elle peut être occasionnée par accident de la voie publique, c'est ce qu'on trouve souvent, mais il y a d'autres mécanismes ou bien causes qui sont les accidents de travail et les activités sportives. Les lésions indirectes, ce sont les lésions lors d'une décélération brutale. En ce moment, le rein exerce une traction sur son pédicule, pouvant à son arrachement. Voilà. Et comme vous voyez dans cette planche, la première image qui montre un hématome capsulaire, ça veut dire qu'il respecte toujours la capsule qui est en dedans, comme il est mentionné ici, hématome sous-capsulaire. Il faut savoir que le rein est encapsulé par une capsule fibreuse qui est richement innervée et inextensible. Par contre, la deuxième image, c'est un hématome périrénal, donc qui a dépassé la capsule fibreuse. Cela signifie qu'il y a une rupture de la capsule, et souvent dû à un traumatisme plus violent que le premier, ça veut dire l'hématome sous-capsulaire. Pourquoi j'ai montré ces deux images? Eh bien, pour vous faciliter de comprendre la classification AAST. Et donc, je vous présente des images qui résument cette classification. Premièrement, grade 1, c'est une contusion ou bien un hématome sous-capsulaire. Donc, dû à une hémorragie minime, le sang respecte toujours la capsule. Grade 2, c'est une lacération du cortex de moins d'1 cm, comme vous voyez ici. Pardon. Sans, on va dire, ou hématome périrénal. Donc, si l'un des deux est présent, on va dire c'est grade 2. Grade 3, c'est la lacération du cortex de plus de 1 cm. Sans atteinte des voies excrétrices, ni extravasation de produits de contraste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on injecte un produit de contraste, le rein va filtrer ces produits et au cours de l'excrétion,
Il n'y a pas d'extravasation, donc cela veut dire que les voies excrétrices sont saines et aussi les gros vaisseaux qui sont situés au niveau du rein. Voilà. Grade 4, sur l'aspiration, bien on peut dire fracture, c'est la même chose. Corticomodulaire, avec atteinte des voies excrétrices et extravasation de produits de contraste. Donc, par le même principe que j'ai expliqué dans le grade 3, grade 4, cela veut dire qu'il y a une lésion de la voie excrétrice. Pour cette raison, le produit de contraste va sortir en dehors des voies excrétrices et les gros vaisseaux situés au niveau du rein. Ou bien, elle peut être associée ou non à une lésion de l'artère ou bien de la veine principale avec hémorragie limitée, comme vous voyez ici. C'est ça l'hémorragie. Ça, ce phénomène est expliqué par le fait des lésions intimales. Il faut savoir que le vaisseau sanguin est composé, bien la paroi vasculaire est composée de 3 couches, l'intima, après la média, et en extérieur il y a l'adventice. Quand il y a une lésion qui touche l'intima, le sang va se collecter entre l'intima et la média, il va nous donner ce qu'on appelle un hématome sous-intimal. Ça signifie qu'il y a une lésion qui touche l'artère ou bien une veine rénale, mais qui est limitée. Ça veut dire pas de solution de continuité complète. Et il faut savoir aussi que dans le grade 3, le grade 4, l'hématome périrénal est toujours présent. Dernièrement, grade 5, c'est une avulsion d'huile dévascularisant complètement le rein. Voilà, comme vous voyez, solution de continuité complète de huile. Ou bien le rein totalement détruit et lacération multiple. Donc, c'est la présence de l'un de ces lésions, on va dire grade 5. Voilà, j'ai fini l'explication de la classification AST, mais je voulais parler aussi sur une particularité au cours de la contusion rénale. Il faut savoir que chez l'enfant, la mobilité du rein est plus importante, aussi le volume est plus important, donc moins bonne protection costale. La paroi vasculaire, surtout au niveau lombaire, est plus faible. Et la graisse périrénale, qu'on voit ici, qu'elle a une fonction essentiellement protectrice au cours des chocs, elle est moins importante. Donc, il faut penser que les traumatismes qui touchent le rein chez un enfant, souvent sont plus graves que chez l'adulte. Et donc, j'ai fini l'explication et j'espère que cet épisode est important pour vous et on va se rencontrer encore dans une nouvelle explication. Pour cette raison, n'hésitez pas d'être abonné sur ma chaîne et si vous aimez la vidéo, partagez comme ça vos amis, vous allez leur faire plaisir. Et merci beaucoup pour votre attention. Merci.